Oui, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur notre chaîne YouTube Alain et Linda. Aujourd'hui, on va aborder une thématique très importante. La dernière fois, nous avons parlé des formations que vous pouvez faire aux Émirats Arabes Unis pour vous en sortir. Aujourd'hui, nous allons essayer de vous citer quelques types de formations que vous pouvez faire ici quand vous venez de l'Afrique et qui peut être très rentable pour vous dans ce pays. Bonjour, bonsoir à tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube. Alors déjà, sachez que ici on parle de Dubaï, on parle des opportunités, on parle de toutes choses en fait. Et le divertissement aussi. Et du divertissement, oui. N'oublie pas. Alors, aujourd'hui, dernièrement, on a eu à faire une vidéo qui parlait sur comment faire pour s'en sortir à Dubaï, je crois, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va vous parler des différentes formations sur lesquelles les gens doivent se positionner pour pouvoir vraiment réussir sur le marché de l'emploi à Dubaï parce que l'essentiel, ce n'est pas seulement d'arriver et se jeter dans la masse, dire que ce que je vois, je fais, ce que je ne vois pas, je ne fais pas. Ça va être très difficile, n'est-ce pas? Bien sûr, Oui, puisque quand nous sortons, nous laissons nos pays pour venir à l'extérieur, c'est pour gagner de l'argent. Et c'est que tout le monde ici, quand vous voyez, c'est d'abord, dans votre tête, c'est l'argent. Comment gagner le maximum d'argent et retourner auprès de nos familles en Afrique. mhm. Aujourd'hui, on va essayer de vous parler un peu des formations sur lesquelles, autant pour moi, vous pouvez vous en sortir et gagner je veux dire quoi même, gagner vraiment beaucoup d'argent avec. Voilà, Voilà. c'est ça l'essentiel parce qu'on quitte nos pays pour venir gagner beaucoup d'argent. Mhm. En première des choses, on va vous citer d'abord comme première formation qu'on pouvait faire aux Émirats, est une formation d'abord très demandée sur le marché de l'emploi à Dubaï et aussi elle est à très moindre coût. Voilà, le coût de formation n'est pas aussi élevé comme d'autres types de formations. Mhm. Celle-ci, elle est très abordable et elle peut vous permettre de gagner beaucoup d'argent et avoir aussi un salaire vraiment très conséquent. Ouais. C'est très conséquent. La première formation, bon, je vais te donner le libre choix d'expliquer un peu la première formation Oui, et ses avantages en fait. déjà la chose que j'aimerais dire, c'est que avant de choisir ta formation, quelle formation dans laquelle te lancer à Dubaï, regarde s'il y a vraiment la demande sur le marché de l'emploi. Parce que beaucoup de gens vont courir pour aller faire des formations, par exemple, comme CNA, disant que non, je veux devenir nurse, je vais avoir le salaire de 7 000, je vais avoir le salaire de 8 000. Alors que cette formation-là n'est plus trop, je peux dire comment ce n'est plus trop en demande. Parce que beaucoup de gens ont le certificat maintenant en CNA, ce n'est plus comme en 2020-2019 où on voulait vraiment ces gens. Alors, la première formation que je vais citer ici, c'est la formation en créateur de contenu, Ok, qui est une formation vraiment pratique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu travailles avec les compagnies. Et c'est même un domaine que tu n'es pas obligé de travailler en plein temps. Parce que tu peux travailler avec 5 compagnies en même temps. Par exemple, une compagnie va te dire, OK, tu viens une fois chaque 2 semaines pour filmer. Une autre compagnie va te dire une fois par mois. Et si tu parviens à avoir 4 compagnies qui te payent même seulement 800 dirhams par mois ou 1000 dirhams par mois, ça te fait facilement, tu es presque à 1 million, je ok, pense. mais quand tu parles de créateur de contenu, je pense bien que c'est tout ça qu'on appelle le content creator. Oui. Ok, si pour ceux qui ne savent pas, vous entendez souvent parler, on parle de créateur de contenu, du content creator. Bon, je vais expliquer ça de façon terre à terre. Si vous maîtrisez l'art de la photographie, du montage vidéo, l'art d'éditer des vidéos, De de façon vraiment professionnelle. filmer, si vous avez le matériel adéquat et que Oui, vous il faut avez aussi avoir le matériel. voilà, et que vous avez une qualification, parce que Mhm. il faut être qualifié dans ce domaine. Oui, Même si vous êtes qualifié en Afrique ou que ce soit, le plus important, c'est de s'adapter aux normes de Dubaï, oui, à ce que les compagnies ici recherchent. Parce que vous oui. pouvez avoir une compétence, par exemple, au Cameroun, Mhm. et quand vous venez ici, c'est pas la même chose qui est demandée réellement sur le terrain. Donc, il faut se former pour connaître un peu qu'est-ce que les compagnies attendent de vous, qu'est-ce qu'ils Mhm. attendent de vous, comment ils aimeraient que vous filmez leurs vidéos, bon, je vais un peu te faire un montage, comment vous devez faire, c'est un peu légèrement différent. C'est pour ça qu'on vous conseille de suivre d'abord une légère formation ici à Dubaï. Et le coût de la formation n'est pas très élevé. Oui, exactement, exactement. Donc, vous pouvez suivre cette formation-là. Et quand on parle de content creator, beaucoup de gens pensent que c'est du genre, tu vas, du genre peut-être ceux qui font les vidéos sur TikTok et tout et tout. Non, désolé, ça c'est pas le content creator. Un Ok. content creator professionnel, c'est quelqu'un là qui
faire les vidéos dans le but de vendre un produit Ok. ou un service. Par exemple, tu peux travailler avec un restaurant. Ce que tu auras à faire, c'est de filmer leurs différents menus de façon professionnelle et très attractive. Tu dois être capable de faire un montage vraiment attractif. Dis peut-être au cuisinier que place-toi comme ça, je vais prendre comme ça, place-toi comme ça, je vais prendre comme ça. Et tu dois avoir le matériel adéquat. Parce que si tu n'as pas le bon matériel, c'est difficile vraiment qu'on on t'ouvre des opportunités dans ce domaine-là. Et tu peux aussi travailler en full-time, c'est pas seulement le freelance. Mais je conseille plus le freelance pour ceux qui sont très ouverts d'esprit. Vous allez vous faire plus d'argent que les full-time. Ok. Et aussi, je voulais ajouter en disant, si vous êtes déjà aux Émirats Arabes Unis et que vous êtes résident ici, peut-être il y a des gens qui sont résidents ici, ils cherchent du travail, ils ne voient pas. Parfois, vous avez des boulots qu'on vous paye des salaires vraiment très minables dans les Comme trucs 800 des dirhams, 800. 700 dirhams. Je ne dis pas que 800 dirhams, c'est pas un salaire au nom, mais pour quelqu'un qui a de l'ambition, en fait, 800 dirhams, je pense que ça ne va pas vraiment être très conséquent pour gérer tes factures et tout ce qui vaut, tout ce qui va avec. Oui. C'est pour ça que moi, je conseillerais à tous ceux qui sont résidents ici, si vous êtes dans le pays déjà, vous pouvez déjà vous rapprocher ici ou bien vous laisser un commentaire. On va vous expliquer mieux comment vous pouvez faire pour vous former et vous expliquer quel est le matériel que vous pouvez acheter. Mhm. Vous avez besoin peut-être de quel type d'appareil photo, vous avez besoin de Oui, quel type de laptop, avec quelle exact. capacité. Oui, Ici, on parce que va la vous montrer formation des ne suffit pas. logiciels adéquats que vous pouvez utiliser pour faire les montages. Vous Mhm. devez éditer des trucs doivent être de façon professionnelle. Oui, Donc, vous devez juste laisser un commentaire et nous allons vous répondre. oui. Donc, le deuxième domaine que j'aimerais parler ici, un domaine qui paye aussi très bien. Tu penses que c'est quoi? Je te laisse le choix de nous dire le deuxième domaine. À Tu Dubaï, as une idée, à oui? Dubaï, tout paye. À Dubaï, je ne peux pas dire qu'il y a un domaine qui paye alors qu'il ne paye pas. À Dubaï, Quelle est la formation que tu peux conseiller? la formation que je peux conseiller à Dubaï, à part le content creator, hein. Bon, selon moi, ici, si vous avez la possibilité de vous former peut-être en conduite ou bien avoir un permis de conduire, parce que ça, c'est une ouverture aussi pour beaucoup de personnes. Les gens négligent ce point beaucoup parce que les gens ont galvanisé dans leur tête que bon, c'est très difficile, on ne donne pas les permis de conduire aux Africains. J'ai même suivi quelqu'un dire ça un jour quand il était à Bagnas. Oui, Il certains font disait, même des lives. Ils eh disent que oui, quand tu es africain, c'est difficile. oui, c'est difficile. Alors que c'est le Ah, mensonge. voilà, celui-là, il n'a pas essayé, mais il a dit que si tu pars, on va te faire échouer 10 Oui, fois, 20 fois. Bon, alors que c'est faux. et quand il tient ces discours, ça décourage beaucoup de personnes. Oui, Moi, je veux juste vous conseiller, si vous avez l'intention de faire quelque chose, n'écoutez pas ce que les gens vont dire près de vous. Écoutez ceux-là qui peuvent vous conseiller de façon positive, qui peuvent vous orienter oui, de dans façon des positive. chemins qui peuvent vous mener quelque part. Oui, Pour bien moi, évidemment. je dis si vous avez une âge à Dubaï et que vous n'avez pas un boulot conséquent et que vous avez les moyens pour faire un permis de conduire, Mhm. allez vous former. Oui, Obtenez votre licence et vous aurez un travail par la grâce de Dieu, un travail qui sera un peu mieux rémunéré aussi. oui. Donc pour moi, c'est ce que je pense. Et je sais que toi, tu as autre chose en tête. Je sais que ce n'est pas la même chose. Non, pour le deuxième aussi, je pense que c'est pas mal. Euh, pour le troisième point, parce que ici nous sommes en train d'énumérer en fait les différents domaines non, dans Ok, lesquels les gens peuvent se former. Pour le troisième point, j'aimerais dire qu'il y a le domaine par exemple de fitness trainer. ok, Oui, ouais. le domaine de fitness trainer, c'est un domaine que si tu sais te positionner, tu es quelqu'un qui est très sociable, tu connais comment parler avec les gens, tu peux très vite t'en sortir. Et tu n'as même pas besoin d'être full-time aussi, c'est-à-dire travailler dans une compagnie fixe. Si tu peux peut-être commencer à travailler dans une compagnie fixe, mais avec le temps, si tu connais comment développer ton esprit, tu peux gagner beaucoup. Et Oui. quand vous parlez de fitness trainer, ça concerne uniquement les femmes ou bien ça concerne aussi les hommes? Oui, fitness trainer, que tu sois un homme, que tu sois une femme, c'est un très bon domaine aux Émirats. Ok. Déjà, les femmes ont plus d'avantages parce que ici, généralement, euh, c'est difficile de voir les femmes se mélanger aux hommes. Oui, c'est difficile de voir les femmes se mélanger Bon, aux ben, hommes. mais la question que je me pose, si je ne t'interromps pas, la Mhm. question que je me pose, c'est bon, si tu as une femme qui est là à Dubaï, qui a vraiment envie de se lancer dans le fitness trainer, comme Oui, tu le dis, mais mhm. qu'elle n'a jamais eu à être au gym auparavant, elle Oui, ne s'entraîne presque pas. mhm. Bon, si on te demande de la conseiller, de la mener à aimer ce métier, à Oui. adopter ça comme un métier de vie, comment tu peux faire pour la conseiller dans ce domaine-là? Oui, déjà de un, je vais la conseiller de venir sur les réseaux sociaux. Par exemple, si c'est que tu es grasse, peut-être tu es en surpoids,
et que tu souhaites vraiment être fitness trainer, pas seulement pour l'argent, mais d'abord par passion, ok? Déjà au début, je te conseille de créer ton compte sur les réseaux sociaux, soit TikTok, soit Instagram, ok? Tu crées ton compte et peut-être si tu es nanny quelque part ou alors tu es serveuse quelque part, ce que tu vas faire, c'est que tu vas t'inscrire dans une salle de gym. Et quand tu vas t'inscrire dans une salle de gym, tu cherches, tu fais des recherches, tu fais des formations. Peut-être tu peux nous écrire là en privé comment t'orienter et tout, on va t'orienter. Tu peux nous écrire en commentaire, tu peux laisser un commentaire en dessous. Et maintenant, donc, tu crées ton compte, par exemple, sur Instagram. Chaque fois que tu t'entraînes, tu postes ce qui est sûr après un an. Tu gardes ton travail, peut-être de nanny. Peut-être pendant tes jours off ou pendant quand tu es free, tu vas à la salle de gym, tu te filmes, tu postes chaque fois la story. Comment est-ce que tu fais pour contrôler ton alimentation parce que tu veux perdre le poids. Ce qui est sûr, en 8 mois, tu auras une transformation physique terrible. Ok. Et ça va être vraiment comme, je peux dire comment, cette image-là que tu vas vendre d'abord sur les réseaux sociaux. Oui, bon, la question que les gens, je sais que la question que les gens qui nous suivent se posent actuellement, c'est comment devenir personal trainer à Dubaï? Quels sont les certificats que l'État a besoin ou bien les compagnies ont besoin pour t'employer, Oui, spécialement dans l'Émirat de Dubaï? oui. C'est pour ça que je disais que si c'est que vous êtes intéressé par n'importe quel domaine qu'on cite ici, écrivez en commentaire. On aura fait une vidéo dessus pour plus vous expliquer par rapport. Déjà, pour être fitness trainer, n'allez pas dans n'importe quel centre pour faire vos certificats. Oui, parce qu'il y a les certificats qui sont reconnus par le gouvernement des Émirats arabes unis et il y a les certificats qui ne sont pas et qui sont très moins chers. Parce qu'aux Émirats, on a une organisation qu'on appelle REPS, Registration of Exercise Professional, Ok. Exercise Sport Professional. Ça, c'est une organisation aux Émirats arabes unis. Et cette organisation-là a des centres qui établissent, qui font des cours, qui donnent des cours et qui établissent des certificats qui sont approuvés par ce REPS. Ça veut dire que si c'est que tu pars faire le certificat dans une autre, une académie qui n'est pas vraiment approuvée par le REPS et que demain, par exemple, si tu es fitness trainer, tu peux travailler dans une très bonne compagnie. Je vais prendre peut-être l'exemple de Sharjah Ladies Club. Je vais prendre peut-être l'exemple de Etisalat Sport. Ce sont des grandes compagnies. Et quand tu vas aller travailler là-bas, on va te demander si ton certificat est reconnu par le REPS, Registration of Exercise Sport Professional. Si ce n'est pas reconnu par ça, c'est très difficile qu'ils te donnent le travail. Tout simplement parce que ces trucs-là, ils ont une façon de donner cours. Ils ont des choses qu'ils apprennent durant les cours. C'est pour ça que c'est reconnu par cette organisation-là. Et quand tu finis d'avoir tes certificats, tu peux te référer à l'organisation pour obtenir une licence. Ils vont te donner une licence qui est comme la IG. Ils vont te donner une licence que tu peux présenter partout et faire valoir tes droits en tant que professeur de fitness, en fait. Ok, ok. J'espère que tout le monde a un peu pris note parce que c'est très très simple de devenir personal trainer à Dubaï. Ouais. Si vous avez juste la volonté et l'engouement, Et les réseaux sociaux, et vous allez franchement. gagner. Et les réseaux sociaux, franchement, comme j'ai pris l'exemple de quelqu'un qui est très grasse, par exemple, si tu aimes la chose, tu commences avant même de faire ton certificat, tu commences déjà à poster comment tu fais pour perdre le poids et tout et tout. Après, bam, après 8 mois, les gens vont te commencer à même te demander, tu as fait comment? C'est si tu vas faire comment? Et tu peux même mettre sur pied des programmes en ligne pour pouvoir les vendre à travers les réseaux sociaux. Mais la question, Chose que tu peux faire même sans certificat, mais en fait. la question que je me pose est, bon, pour quelqu'un qui veut vraiment se lancer, ok, Mhm, nous avons expliqué un peu, mhm. combien, je vais poser par hasard la question, combien la personne peut peut-être préparer comme ça pour avoir le niveau 1 de la formation en personal trainer? Oui, pour avoir le niveau 1 de la formation en personal trainer, niveau 1, niveau 2, c'est environ 3 000 à 4 000 dirhams. 3 3 000 à 000 à 4 000 4 000 dirhams. dirhams, oui. 3 000 à 4 000 dirhams. Et pour la formation en content creator dont on a eu à parler, c'est environ 1 500 dirhams. Pour la formation en, pour la formation en, oui, pour la formation en fitness trainer, c'est environ 3 000 à 4 000 dirhams, en fait. Ok. Ça veut dire que si vous êtes une femme, vous voulez vraiment vous lancer dans le domaine de personal trainer. Et je rappelle ici que les femmes sont plus favorisées à obtenir un boulot dans ce domaine plus que les hommes. Oui, Parce qu'à Dubaï, la plupart des je femmes peux ne font pas ça. témoigner que beaucoup de coachs féminins ici, et ceux qui nous suivent, qui sont coachs, peuvent venir mettre en commentaire, Oui. qui ont des certificats et qui sont qualifiés, ne chôment pas. Mhm. Et, Moi, je vous dis, ils ne ouais, chôment pas. et un coach de fitness qui est vraiment très, très, je peux dire comment, très,
très réaliste, très, je peux dire comment, très performant. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu peux vraiment gagner ta vie, c'est-à-dire avoir un très bon salaire à Dubaï. Ok, je crois qu'on va un peu arrêter là pour aujourd'hui. On a tellement beaucoup Oui. expliqué. On va Ceux qui ont continuer les là-dessus questions, prochaine fois. en Ciao. commentaire, on fera des vidéos. Ceux qui veulent des sujets, vous pouvez mettre en commentaire. On fera plus de vidéos par rapport. Merci de nous avoir écoutés. On vous dit pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez aussi sur la cloche de notification. Oui, OK? Et partagez la vidéo. Ça peut aider beaucoup de personnes. très important. Oui. Partagez et abonnez-vous.